Comment bien réussir en 2020 avec le dropshipping? Telle est la question. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de dropshipping, comment réussir en dropshipping en 2020. Car les codes ont changé ces quelques années. Il suffisait de lancer une boutique un peu à l'arrache. Personne ne connaissait ou quasiment peu personne connaissait le dropshipping tel qu'on le connaît actuellement. Il était plus facile de faire son trou en étant amateur. Maintenant, il faut être professionnel. Il faut vraiment penser à l'activité de dropshipping comme une activité à part entière, ne plus penser dire je vais faire une petite heure ce soir pour faire ma boutique, faire un produit, mettre sans réfléchir à la niche du produit, sans vraiment réfléchir à la construction de votre boutique, sans penser à réfléchir au copywriting, aux fiches produits, comment bien les optimiser, comment bien optimiser les images, les photos de vos produits, tout ça. Tout ça, c'est de l'ancienne. Si vous voulez vraiment réussir dans le dropshipping, il faut se professionnaliser. Il faut aussi prévoir un capital de départ. On dit souvent le dropshipping, il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a pas besoin d'acheter du stock, c'est l'activité la plus accessible. Alors oui, c'est la plus accessible, mais on ne peut pas démarrer le dropshipping, toute activité entrepreneuriale, toute activité de commerce sans capital de départ. Alors, ça ne demande pas des capitaux énormes pour démarrer, mais il en faut quand même un tant soit peu. Car vous aurez à payer votre abonnement Shopify par exemple, vous aurez à payer l'hébergement de votre site web, de votre e-boutique, même si c'est qu'une fois par an, il faut quand même penser à payer ça, même si c'est paraît dérisoire au premier abord. Il faut quand même le payer et bien entendu, ce qui vous coûtera le plus cher, le vecteur de trafic, la publicité, Facebook pour certains, pour d'autres les influenceurs, voire du Google Ads. Donc, on ne peut pas démarrer à partir de zéro. Il faut absolument avoir un capital de départ et ensuite réinvestir ce que vous gagnerez au départ en tant que profit pour scaler votre business, mais ça c'est une autre question. Alors il est vrai qu'il existe aujourd'hui des plateformes telles que Shopify, un CMS qui rend le tout très pratique, très facile d'accès, très simple. Il est beaucoup plus facile et intuitif de créer une boutique e-commerce dropshipping avec Shopify. Par contre, il faut un tant soit peu se former. Il existe des vidéos vous permettant d'apprivoiser ce CMS. Sur cette chaîne YouTube, d'ailleurs, nous faisons des vidéos de tutos, les tutos de Joe pour vous aider à optimiser au mieux donc, votre boutique Shopify. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à suivre les tutos de Joe. Cela ne fera que du bien dans votre apprentissage au niveau technicité sur la plateforme Shopify. Et bien sûr, nous vous proposerons davantage de vidéos axées aussi sur la construction de boutique et tout ça dans les semaines et les mois à venir. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de vous former, à prendre le temps de prendre bien en main et bien comprendre le système, que ce soit sur Shopify au niveau technique, mais que ce soit en termes de marketing, comment se lancer, comment choisir ces produits, tout ça demande quand même un temps de réflexion. Alors il y a pas mal de vidéos libre accès sur YouTube pour vous former. Il existe aussi des vidéos de formation payante avec des formateurs dont je ne vais pas vous parler, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais donc si vous voulez vous former, moi je vous conseille de vous former. Gratuit, payant. Alors payant, vous aurez beaucoup plus d'accès, vous aurez un suivi si vous choisissez une bonne formation. Sinon, en gratuit, vous pouvez aussi trouver des pépites sur YouTube, mais ça vous prendra plus de temps à recenser toutes ces informations. Personnellement, j'ai commencé comme ça, sans prendre de formation quand j'ai commencé l'activité de dropshipping. Suite à un webinaire, j'avais entendu parler du dropshipping sans mettre le mot dessus, et j'ai ensuite pris quand même des formations parce que je me suis senti bloqué à un moment donné sur certains points techniques que je n'arrivais pas à voir réellement sur YouTube. Peut-être qu'aujourd'hui, ça serait plus simple d'y avoir accès. Alors, donc, n'oubliez pas, prenez le temps de vous former avant de vous lancer sans aucune notion. Prenez le temps de vous former et d'avoir les bonnes bases pour créer votre boutique
e-commerce, votre boutique de dropshipping. Alors si vous n'avez pas le temps de vous former, si vous voulez vous lancer directement dans l'activité du dropshipping, alors oui, il existe une solution alternative qui est de faire appel à des professionnels. Un professionnel qui créera votre boutique, qui vous aidera à concevoir cette boutique, qui vous aidera à concevoir vos fiches produits. Cela a un coût, donc si vous avez l'argent pour investir dans la création d'une boutique, alors faites-le, mais je vous conseille quand même de prendre des notions, de savoir comment se passe en général la création d'une boutique e-commerce, une boutique dropshipping. Par ailleurs, en parlant de professionnels qui vont vous aider à créer votre boutique e-commerce, Speedycom, l'agence Speedycom va vous proposer ce service-là, un service de création de boutique, un service de création de fiches produits et d'autres services qui viendront au fil du temps. Nous vous voulons proposer avec l'agence Speedycom plus qu'un thème, plus que des applications, mais vraiment un accompagnement, de l'aide pour vous aider à cartonner en dropshipping avec votre boutique e-commerce. Ça ne s'adresse pas que vraiment au dropshipping. Ceux qui veulent faire du e-commerce avec du stock, ça fonctionnera tout pareil. Donc voici l'alternative, faire appel à des professionnels ou vous former pour pouvoir optimiser au mieux votre boutique. Car comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, fini le temps de l'amateurisme, il y a la place que pour les professionnels maintenant. Alors lorsque vous aurez la technique et vous comprenez comment concevoir, que vous connaissez une équipe de professionnels pouvant vous concevoir une boutique, le plus important, comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos, c'est la niche de votre boutique. Ce sont les produits. Alors évitez les produits qui sont trop brandés, qu'on voit trop partout, qui ont des marques fortes derrière. Tout ce qui est muscu fitness, c'est très dur de s'en sortir, de sortir son épingle du jeu. Et aussi, bien entendu, éviter les niches qui sont où il n'y a personne. Il faut se dire, ouais, personne n'est dessus, je vais y aller, c'est banco. Non, faites s'il n'y a personne, c'est qu'il y a peut-être personne qui s'y intéresse. Mis à part vous peut-être. Donc, essayez de vraiment étudier le marché, de voir si vraiment quel est votre client cible, quel est votre avatar client pour pouvoir mieux cerner si la niche va fonctionner, s'il y a un potentiel. Faites des recherches avec les audiences, tout ça pour voir s'il y a vraiment des gens qui sont intéressés par votre niche. Il y a plein de techniques pour voir si c'est vraiment rentable, mais ne perdez pas de temps à créer une boutique sur une mauvaise niche ou un mauvais produit parce que le temps, c'est ce qui est le plus précieux. Et essayez avant de bien préparer le terrain, à savoir si ce que vous allez lancer sera efficient ou pas. Par exemple, lancer une boutique généraliste sur des montres venant d'AliExpress, je vous dis tout de suite, c'est pas une bonne niche, ce n'est même pas une niche. Donc cherchez vraiment quelque chose de cohérent, de pertinent et qui a un marché ciblé où vous allez avoir moins de concurrence, mais avec un marché quand même, avec des gens qui recherchent votre produit, avec des clients qui recherchent votre niche. Il faut que votre produit soit un produit gagnant, que vos produits soient des produits gagnants. Vous voyez par rapport à votre fournisseur tous les produits qu'il peut proposer et quel est le plus pertinent, lequel qui répondra au mieux aux besoins de votre avatar client. Donc tout ça, ça s'étudie, ça se réfléchit. Il faut faire de l'A/B testing quand vous allez faire de la publicité Facebook. De toute façon, l'A/B testing, c'est le mot-clé. Il faut tester, que ce soit en termes de copywriting sur le texte, la copie de votre publicité, sur la créative. L'image, la vidéo, la miniature de votre vidéo, tout ça c'est très important pour capter l'intention de votre client. Et bien entendu, il faut que vous soyez professionnel et que vous ayez déjà commandé le produit et que vous fassiez les photos de ce produit-là vous-même ou par un professionnel, toujours pareil. Soit vous avez des compétences ou vous connaissez quelqu'un qui peut vous faire des belles photos ou soit vous avez un bon appareil et que vous êtes formé à la photo, soit faites-le faire par un professionnel. Plus votre boutique sera professionnelle, plus elle sera brandée, mieux ce sera pour vous, plus vous paraîtrez sérieux aux yeux de vos clients.
Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, aussi dans le choix de votre produit, faites attention aux produits où il y a des retours comme les vêtements et tout ça qui viennent de Chine, qui viennent d'AliExpress. Il y a des gros soucis de retour. Je l'ai testé moi-même, ça a été compliqué. Si vous faites du POD très bien, ça c'est une très bonne idée. Quand vous faites du POD, il y a très peu de retours. Les tailles sont bonnes, hein. Vous avez Printify, Printful qui se situe en Angleterre. Moi je me sers de Printify en Angleterre et ça fonctionne très bien, délai de livraison au top et en plus j'ai quasiment aucun retour négatif de mes clients. Il faut aussi que le produit ne soit pas fragile, qu'il se casse, tout ça, ou qu'il soit trop technique, hein, comme je l'ai dit. Hein, il faut vraiment choisir au plus simple. Et surtout, l'un des critères les plus importants, c'est que vous puissiez en tirer un profit net, une belle marge. Parce que vous pouvez voir des boutiques avec des chiffres d'affaires mirobolants, mais si la marge est faible, on peut faire 2000 € de chiffre d'affaires par jour et faire 0 de bénéfice. Tout dépend du tout dépend du vecteur publicité, du prix qu'on paye la publicité, du prix que l'on paye les fournisseurs, le prix qu'on paye après impôt. Donc tout ça, c'est très important à prendre en compte. Donc plus vous ferez de marge sur votre produit, alors sans exploser un truc à 2 € à le vendre à 40 balles, non, il faut que ce soit judicieux aussi, que ce soit pertinent vis-à-vis de vos clients, vraiment apporter une plus-value au niveau de la commercialisation, du marketing de votre produit. Mais voilà, c'est très important de faire attention à la marge de votre produit, de ne pas être trop mince parce que sinon cette activité va vous coûter de l'argent, au lieu de vous en rapporter. Très important. Alors lorsque vous allez choisir votre produit, choisissez le meilleur fournisseur possible, regardez bien les retours qu'il a, savoir si communiquer avec lui, échanger avec lui par WeChat ou par Skype, voyez, pour lui commander quelques produits, pour tester les produits, pour savoir si la qualité vous convient, si le fournisseur est sérieux. Tout ça c'est très important, hein. Le dropshipping, comme je l'ai dit en 2020, ce n'est plus de l'amateurisme, c'est du professionnel. Donc ne prenez pas un produit au pif, au hasard sur AliExpress en disant tiens hop, on se lance et on essaye. Non. Faut vraiment préparer le terrain parce qu'une fois que vous aurez bien préparé le terrain, que vous aurez vu que vous aurez constaté que la niche fonctionne, que vous aurez déjà bien consolidé vos bases, ça ne sera que du bénéfice pour vous, moins de SAV, parce que le SAV, le support, c'est quelque chose de très important aussi. Il va falloir, faut plus négliger les clients, il ne faut pas négliger les clients, sinon vous aurez un mauvais feedback égale mauvais feedback aussi sur Facebook, sur votre page Facebook, et compte publicitaire bloqué. Beaucoup se disent oui, je comprends pas, j'ai pas de souci avec je fais des pubs nickel, réglo, tout ça, et souvent ils voient que leur page Facebook est salement notée parce que les clients on leur a posé des questions, ils ne sont pas contents du produit, la livraison et compagnie, tout ça. Alors la livraison, on veut dire qu'on peut rien y faire. Personnellement, ça va pas vous améliorer votre note, mais ça peut pas non plus la dégrader. Si vous avez un bon support client, les clients vont être modérés, ils vont pas, s'ils sont contents du produit, que vous leur apportez quelque chose de bien. Voilà, moi je fais du dropshipping et personnellement, je n'ai pas de mauvaises notes sur mes pages Facebook. Donc, si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver aussi, mais il suffit d'avoir un support client. Et après, bien sûr qu'au début, ça prend du temps de le faire soi-même, mais ensuite, vous le déléguez. Si vous n'aimez pas faire le support, ce que j'aime pas trop faire, vous allez déléguer ensuite. Si votre boutique fonctionne bien, vous mettrez une part de votre budget pour gagner du temps en rémunérant quelqu'un pour faire le support de votre boutique. Alors maintenant, on va parler de stratégie marketing efficace. Alors, vous avez beau avoir une super magnifique boutique en ligne avec de super produits, si personne ne va dessus, vous n'allez rien vendre du tout. Personne ne va voir la richesse de votre boutique. Alors, comment faire pour qu'il y ait du trafic ciblé sur notre boutique ? Alors, il existe différents vecteurs de trafic pour votre boutique en ligne. Celui qui est le plus utilisé, le plus connu par les dropshippers, c'est le Facebook Ads, la publicité Facebook. Ça fonctionne très bien. Maintenant, la publicité Facebook quand même est très intelligente, un algorithme vraiment
intelligent qui arrive à de mieux en mieux cibler les clients. Il n'y a plus besoin vraiment comme avant à vraiment faire des petites audiences, à toucher, vraiment cibler dans les critères. Maintenant c'est beaucoup plus simple, l'algorithme est beaucoup plus intelligent pour cibler selon des ciblages assez larges. La façon dont on fait la publicité Facebook maintenant est complètement différente de ce qu'on a pu apprendre par le passé. Voilà, il y a des contraintes au niveau de Facebook maintenant, c'est qu'ils sont vraiment très restrictifs, de plus en plus restrictifs sur les créatives, sur les images, les vidéos, sur le copyright de votre publicité. Donc il faut faire attention à ça, mais ça reste l'un des plus grands vecteurs de trafic rapide, payant, efficace pour votre boutique dropshipping. Ensuite, il y a aussi les influenceurs. Beaucoup de stratégies d'influenceurs fonctionnent. Vous avez d'ailleurs l'exemple de Yomi Denzen ou Lucas Biver qui ont axé leur technique marketing, leur vecteur de trafic essentiellement sur de l'influenceur, sur des influenceurs, sur le marketing d'influence et avec du retargeting par exemple derrière avec Facebook Ads. Donc c'est une stratégie aussi qui fonctionne bien, mais ça demande vraiment à être formé, à pas prendre n'importe qui, à pas faire n'importe quoi parce qu'on peut vraiment perdre de l'argent. J'ai vu des personnes mettre plus de 10 000 € sur la table à un influenceur et faire 0 vente. C'est avéré. Donc il ne faut pas se dire je vais payer un max de pognon à un influenceur et je vais me faire un max de pognon derrière. Non, en plus de ça, quand on fait un grand investissement au niveau des influenceurs, il faut savoir derrière qu'il faut suivre au niveau, si vous avez des ventes, il faut suivre derrière niveau fournisseur, niveau produit, niveau livraison, tout ça, parce que ça peut vite être problématique et surtout que quand on fait beaucoup de ventes d'un coup et que vous commencez, vous allez avoir des soucis avec PayPal, Stripe qui vont dire d'où vient cet argent si vous venez juste de commencer. Vous avez une activité déjà pérenne, il n'y a pas de souci, mais quand on commence, vous allez voir que si vous allez trop vite au départ, vous allez avoir beaucoup plus de problèmes au départ qui vont se résoudre, mais ça va vous mettre quand même pas mal de stress. Donc déjà, si vous faites du marketing d'influence, essayez d'aller petit à petit, de prendre des nano ou des micro-influenceurs selon votre budget. Vous pouvez avoir, je pense qu'on fera des vidéos basiques de base sur ce sujet-là parce que je pense que ça va vous intéresser, ça va intéresser quelques-uns. Donc voilà pour ce qui est du marketing d'influence. Il y a aussi donc le Google Ads qui est vraiment aussi revenu un peu à la mode suite aux problèmes rencontrés à certains avec leur compte publicitaire Facebook bloqué. Et Google Ads fonctionne très bien. Là, c'est Facebook. En fait, on va chercher les clients sur un réseau social où ils le parcourent et ils sont pas venus là pour acheter. Donc, il faut les convaincre que c'est quand même du trafic froid. Alors que Google Ads, c'est placer des mots-clés dans un moteur de recherche, donc Google, que vous connaissez bien, et pour pouvoir ranker au mieux, apparaître au mieux dans les résultats. Et lorsqu'ils tapent un mot-clé, par exemple, ils veulent tel ou tel article et que vous apparaissez, si votre boutique apparaît en premier, c'est bingo. Donc dans les publicités, vous allez bien apparaître. Alors, la même chose existe, mais en termes de trafic organique, trafic gratuit. Pareil, j'ai fait une vidéo sur le trafic SEO, le trafic gratuit sur cette chaîne YouTube. Donc si vous voulez la voir, je vous mettrai la petite fiche là ou là, je sais plus. Et d'ailleurs, parce que dans cette vidéo, on parle de trafic gratuit, mais on parle aussi de la future formation gratuite SEO qu'on va proposer. On va proposer la vidéo très bientôt en janvier sur cette chaîne YouTube. Donc si vous êtes intéressé à avoir du trafic gratuit sur votre boutique, comment optimiser au mieux votre boutique Shopify avec un blog optimisé et avoir un maximum de trafic organique, eh bien n'hésitez pas, n'oubliez pas, cliquez sur s'abonner et activer la cloche et très bientôt vous allez être servis les amis. Vous allez avoir du contenu de qualité, de grande valeur. Donc le SEO les amis, quand vous allez créer votre boutique, c'est très important. Faites en sorte d'optimiser au mieux votre boutique pour qu'elle puisse vraiment apparaître dans les recherches de Google. C'est ce qui vous permettra vraiment de faire des ventes sans devoir payer un vecteur de trafic. Il y a aussi le Google Shopping. Google Shopping, très peu en parlent. J'ai vu quelques-uns en parler, mais je vous conseille de vous concentrer aussi sur Google Shopping. Personnellement, j'ai des ROAS de fou avec
Google Shopping. D'ailleurs, je pense qu'on en parlera en 2020 parce que c'est vraiment quelque chose de sous-estimé et c'est important de se diversifier et de tester tout ce qui peut vous apporter du trafic sur votre boutique. Donc Google Ads, Google Shopping. Il y a aussi du retargeting comme par exemple la plateforme Azameo, très très bien, où il y a beaucoup d'options de campagne dedans. On en reparlera aussi davantage d'Azameo, mais moi j'aime beaucoup ce qu'ils font, comment ils retargetent et les résultats que l'on peut obtenir derrière. Surtout que si vous faites un certain chiffre d'affaires, ils sont là, ils vous mettent en place un conseiller pour pouvoir vous analyser vos campagnes et faire des modifications pour augmenter le ROAS, ROI. Alors si certains d'entre vous pensent que travailler aussi en dropshipping c'est travailler tout seul, vous vous trompez, il ne faut pas faire cavalier seul. C'est un conseil que je vous donne. Essayez d'être entouré déjà d'entrepreneurs. Déjà que vous ne pourrez pas travailler seul, vous allez travailler avec un fournisseur. C'est pas juste un lien sur AliExpress ou quoi que ce soit. Vous devez établir un lien vraiment avec votre fournisseur, même si je ne vous demande pas d'aller le voir, d'aller en Chine et taper la belote ou boire un café avec lui, mais au moins de discuter avec lui, d'échanger comme je vous dis, sur Skype, sur WeChat. Alors si vous ne parlez pas anglais, c'est sûr que ça risque d'être compliqué parce qu'ils ne vont pas parler votre langue, mais vous pouvez déjà, si ce n'est pas parler, c'est écrire sur Skype ou sur WeChat, écrire en anglais. De toute façon, il y a Google Translate, il y a des DeepL Translator. Il y a quand même pas mal d'outils qui permettent de converser avec des étrangers maintenant et traduire, surtout si c'est à l'écrit que vous n'êtes pas à l'aise à l'oral. Mais je vous conseille quand même de prendre du temps et d'apprendre l'anglais. C'est très important, surtout quand on est entrepreneur et qu'on se lance dans ce type de business. Donc je reviens au fait qu'il ne faut pas faire cavalier seul, il faut s'entourer de personnes compétentes. Alors il existe aussi bien sûr des groupes Facebook, comme le groupe par exemple de Speedycom. Il y a un groupe public Speedycom où on est là, où bien sûr on parle de Shopify, de Speedfly, de nos applications, des astuces, des tutos, comment optimiser sa boutique, mais aussi on parle de stratégie marketing. Alors on va terminer sur un point les amis qui me tient très à cœur, c'est la transparence, c'est stop aux mensonges. Quand vous faites une boutique dropshipping, ne dites pas que c'est fait main, que c'est fabriqué en Suisse ou ci ou ça, des gros mensonges, ou que vous faites des dons à des associations, que c'est pas vrai, tout ça pour une stratégie marketing. Ça va vous tuer votre business. C'est pas le bon esprit, c'est pas l'esprit d'un bon entrepreneur. Donc je vous conseille d'être transparent sur la livraison, transparent mais faites en sorte que votre boutique soit brandée, qu'elle fasse sérieuse, qu'il y ait tout ce qu'il faut, les mentions légales, la durée de livraison, une FAQ, qui vous êtes, le truc qui sommes-nous ou à propos et tout ça. N'hésitez pas à tout bien remplir. Ne faites pas des boutiques à l'arrache en se disant tiens, je vais mettre 2-3 fiches produits d'AliExpress et on envoie ça à Facebook avec 5 € par jour. Non, ça a peut-être marché au début quand personne connaissait, et encore, c'est pas super éthique de faire ça. L'activité de dropshipping, du e-commerce, c'est une activité à part entière d'entrepreneur. C'est quelque chose de sérieux. On ne rigole pas avec le dropshipping. Donc, il y a eu de l'encre coulée là. Il y a eu dans les journaux les articles dropshipping, arnaque, nanana. Oui, parce qu'il y en a qui ont profité de ce business model pour faire des arnaques. Mais le dropshipping n'est pas une arnaque, c'est un business model qui vous permettra vraiment de pouvoir commencer avec très peu de capital. Certains ont commencé avec du dropshipping, ils sont maintenant avec des boutiques e-commerce avec stock et ils fonctionnent très bien. Ils ont changé aussi, voilà, ça va vous permettre d'apprendre. Moi, j'aurais pas appris tout ça sans le dropshipping parce que quand je me suis lancé, moi, j'avais pas de capitaux pour pouvoir me lancer dans le dropshipping et dans l'entrepreneuriat, je veux dire. Et donc, j'en avais très peu aussi pour le dropshipping. Et à l'époque, je vous avoue, j'ai pas tous les conseils que je donne là, je ne les ai pas appliqués avant. Maintenant je le sais, et maintenant il n'y a même plus le choix, on peut plus faire comme avant, on peut plus mettre 5 € publicité et se dire waouh, je vais devenir riche. À l'époque c'était pas non plus le cas, mais on pouvait quand même avoir plus de data, plus de résultats. Maintenant il faut vraiment mettre des budgets un peu plus conséquents, il faut quand même travailler plus, il y a quand même beaucoup plus de concurrence. Donc
pour bien réussir en dropshipping en 2020, il faut vraiment se préparer et prendre ça comme une activité professionnelle. Devenir entrepreneur, ça peut être un jeu, mais ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose de sérieux. On ne fait pas n'importe quoi, on s'investit et après on peut avoir de bons résultats. Moi, j'ai commencé le dropshipping en 2016. Actuellement, je suis où? Je vis à Malte avec ma famille, dans une belle maison à Malte avec ma famille. Je n'ai pas que le dropshipping et je ne vais pas vous mentir comme activité. J'ai l'agence Speedycom et je me diversifie parce que quand on est entrepreneur, quand on prend la fibre de l'entrepreneuriat, vous allez peut-être commencer par le dropshipping et ensuite faire autre chose. Actuellement, nous parlons de dropshipping et pour moi, c'est le moyen le plus rapide, le plus simple pour s'initier à l'entrepreneuriat, à comprendre les bases de l'entrepreneuriat, du e-commerce. C'est vraiment très très formateur. Le dropshipping a fait de moi ce que je suis aujourd'hui en sachant que après, il faut toujours se mettre de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. Donc, n'hésitez pas aussi à ensuite, si vous avez déjà une boutique de dropshipping, à essayer de voir d'autres perspectives. Par exemple, pourquoi pas, si vous avez des capitaux, lancer une boutique avec du stock. Ou proposer, si vous êtes formé sur la publicité Facebook, de pouvoir proposer des coachings, d'accompagner des gens. Parce qu'il y en a qui préfèrent ce côté humain, ce rapport humain, comme moi je préfère discuter avec des personnes, aider les gens en coaching ou par le biais de groupes pour les accompagner, pour les aider à concevoir leur boutique. Donc c'est important de faire aussi ce que vous aimez. Et j'en viens à un point que si vous voulez faire une boutique et que cela vous plaise et que vous soyez performant dans ce que vous faites, choisissez une niche dont vous êtes passionné. Ça va vous aider grandement. Alors bien sûr, il faut que votre passion puisse être, vous puissiez vendre cela sur une boutique. Mais par exemple, j'en connais pas mal qui pensaient à faire une boutique sur un truc généraliste et je leur ai posé la question, mais qu'est-ce que tu aimes toi? Alors ceux qui n'aimaient pas ouais ça, j'aurais demandé mais qu'est-ce qu'aiment tes proches? Est-ce que tu connais un proche qui aime telle ou telle chose? Qu'est-ce que ton père il aime? Ton frère, ton oncle? Et ben juste ce simple conseil, les gens disent ah mais ouais mais lui il est passionné par ça. Et là par exemple si votre oncle aime, un exemple tout con, hein, je ne veux pas vous dire de lancer là-dedans, mais il adore la pêche et tout ça, vous allez le voir, lui poser des questions, c'est quoi les meilleurs hameçons, comment tu fais pour pêcher, vous pouvez même faire des articles de blog, ça peut pas forcément venir d'une propre passion à vous, mais d'une passion de quelqu'un d'autre. Ça peut être la passion de la randonnée, donc vous allez voir que la personne lui poser des questions, surtout que si vous lui posez des questions sur sa passion, il sera très très bavard, il va vous dire tout ça et vous pourrez mieux cerner les produits. Alors là c'est une petite astuce, un petit hack que moi je faisais par rapport à des niches de boutiques dont je ne connaissais rien et qui ensuite a bien fonctionné car j'ai mieux compris l'avatar client. L'un des mots-clés. Bon, je suis très très bavard dans cette vidéo, désolé. Alors on va récapituler tout ça. Alors premièrement, vraiment faites une boutique professionnelle, une boutique branding. Faites quelque chose avec une image de marque, une boutique avec une image de marque, avec un logo travaillé, une boutique travaillée. Ne faites plus une boutique à l'arrache. Alors je dis pas prenez directement un thème payant tel que Speedfly. Vous pouvez déjà commencer si vous n'avez pas d'argent, vraiment de gros capitaux, de commencer avec un thème gratuit que vous pourrez optimiser par exemple avec les tutos de Joe qu'on propose sur cette chaîne. Mais dès que vous pouvez, essayez de trouver un thème, qui rende votre boutique encore plus branding, qui fasse encore plus professionnel, hein, comme le thème Speedfly, hein, je sais, je vends mon produit aussi. Mais c'est très important que votre boutique fasse professionnel, que ce soit par la création du logo, que ce soit par la création de vos fiches produits, les photos, tout ça. C'est très important. Pensez bien à vraiment optimiser à 1000% votre boutique. Plus vous ferez professionnel, plus vous mettrez vos clients en confiance que vous n'êtes pas une boutique qui sort comme ça, qui a popé d'un coup. Faites en sorte que votre client soit rassuré, soit confiant et qui remarque votre autorité dans le domaine, que vous êtes compétent et qui lui donne envie d'acheter votre produit. Voilà les amis, pour moi c'est tous ces points-là qui sont très importants. Le mot-clé, donc c'est fini l'amateurisme. Vraiment, vous faites quelque chose de bien fait, de professionnel, de beau.
de branding, avec la recherche de produits derrière qui va bien et un support client aux petits oignons, vous allez tout cartonner. Il suffit vraiment de se poser, faites un petit plan de ce que vous voulez faire. N'hésitez pas à mettre sur papier ou sur ordinateur, selon la manière dont vous aimez travailler vos brouillons pour réfléchir à toutes vos idées. C'est très important de mettre ça sur papier ou que ce soit vraiment mis en face de vous, vos objectifs, les passions, les produits. Faites une recherche produit régulièrement, c'est très important sur la niche de votre produit, tout ça. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez pris des notes de cette vidéo et que vous allez mettre au point un plan pour créer votre boutique dropshipping pour bien réussir cette année 2020, que vous déchiriez tout, que vous fassiez un max de ventes, un max de chiffre d'affaires et surtout de profit. Je ne vous souhaite que ça les amis. Nous serons là pour vous accompagner dans votre réussite par le biais de l'agence Speedycom, la chaîne YouTube Speedycom. Nous allons vous prévenir lorsque nous proposerons nos services de création de boutique si vous êtes intéressé pour la création de fiches produits SEO ou même d'articles de blog si vous voulez optimiser le SEO de votre boutique et bien entendu très bientôt la formation sur le SEO pour votre boutique Shopify pour optimiser au mieux, pour ranker comme un malade sur des mots-clés, des longues traînes, tout ça. Je vous spoil pas trop parce que vous allez avoir tout ce contenu-là très bientôt en 2020. Donc je vous souhaite les amis une excellente réussite pour 2020. Nous serons là pour vous aider, vous accompagner, vous conseiller. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Speedycom. Je sais, je me répète, mais c'est important parce que sinon vous ne le faites pas. Et appuyez sur la petite cloche, cliquez sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et bien entendu de mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça nous aide à être référencés sur notre chaîne YouTube. À très bientôt les amis, ciao!